tout part de la philosophie. L'aîné parle de ce qu'on gagnerait en immatriculant. Moi, je lui dis que la première richesse qu'un Camerounais, que lui et moi avons, celle pour laquelle nous n'avons consenti aucun effort, c'est la terre que notre ascendant nous a laissée. Pourquoi 60 ans après avoir pris notre destin en main, UNC, RDPC compris, nous sommes toujours dans ce marasme? C'est parce que justement nous n'avons pas accès au financement. Comment faire pour avoir accès au financement? Il faut que ce que nous apportons à la banque soit crédible. Il ne suffit pas de dire mon père m'a laissé 2 hectares, il faut en avoir un titre. Et pour donc avoir ce titre, on s'adresse à l'État et on demande un titre foncier. Je suis en train de dire à l'aîné que rendre fastidieuse cette procédure, la rendre aussi onéreuse, participe à laisser les Camerounais dans leurs besoins primaires. Donc, augmenter la procédure d'obtention du titre foncier est contre-productif. Ça, c'est la première chose. Il dit que 5% de Camerounais, de contribuables, participent à 95% à l'impôt. Mais c'est un aveu d'impuissance. Vous dirigez un pays depuis 60 ans. Vous avez un secteur informel qui est florissant. Vous n'arrivez pas à capter l'impôt sur ce secteur et vous venez à la télé et vous dites que les autres refusent de payer. Mais c'est vous qui avez le monopole de la violence. Moi, j'avais une question. Tous les lieux de braise et de bars où la police, la gendarmerie fait le tour le soir, là, le prélèvement qu'ils font là, les impôts n'auraient pas pu faire ça, par exemple, pour augmenter l'assiette fiscale. C'est juste un exemple. Ça veut dire qu'en fait, là où il y a la corruption, on peut même supprimer la corruption, légaliser la pratique et ça va dans les caisses de l'État. Maintenant, je vous ai dit que lorsque nous venons, c'est pour édifier la communauté. Vous avez demandé à l'aîné Emmanuel Kounié. Les niches. Oui. Les niches sur lesquelles on aurait pu... voilà, les niches sur lesquelles on aurait pu puiser. Le docteur Rifoué vous a dit que dans la loi de finances, nous avons pesé notre poids là-dessus. Nous avons demandé qu'on applique 30% de droits d'assises sur le riz parfumé. Il y a la sèmerie depuis 1972 dans ce pays. Il y a Tonga. Il y a d'autres zones de production du riz dans ce pays. Comment se fait-il qu'on continue à importer pour 200 milliards de francs CFA de riz dans un pays qui produit du riz? On dit donc que, comme vous et moi, bon, peut-être que ce n'est pas le cas pour vous, mais moi, je n'ai pas facilement accès au riz parfumé, qu'on applique une taxe, un droit d'assise de 30% de plus, de sorte à soutenir la production locale, dissuader les Camerounais à aller acheter le riz parfumé, le riz thaïlandais, et consommer celui de Yagua, celui de Tonga, etc. Cette seule augmentation-là aurait pu, d'après nos calculs, faire engranger à l'État 220 milliards. Mais plus intéressant encore, le Cameroun fait partie d'une suprastructure qu'on appelle la CEMAC. La CEMAC a décidé depuis 2020 qu'à partir du 1er janvier 2023, on ne vendrait plus le bois en grume à l'exportation. Le Cameroun, qui fait partie de la CEMAC, devait donc faire écho à cette mesure salutaire. En quoi faisant? Le Cameroun est passé d'un taux de droit de sortie de 50% à 60% pour le bois en grume. Nous leur disons que vous auriez dû passer de 50% à 100%. Cela aurait engrangé à lui seul 522 milliards de francs CFA. Nous aurait fait engranger, je veux dire, excusez-moi, 522 milliards de francs CFA. Que ça aurait donc compensé la perte occasionnée par la baisse de l'impôt sur les sociétés, parce que, à la réalité, lorsque vous passez de 50 à 60%, vous n'encouragez pas l'ouvraison du bois au Cameroun. Et en même temps, on vous dit que le bois soit ouvré, qu'il soit semi-ouvré, on applique la même taxe, le même taux. Attention, il faut quand même faire une différence entre ceux qui font l'ouvraison finale et ceux qui font la semi-ouvraison, de sorte qu'on soit amené à faire l'ouvraison finale. Voilà, je viens de vous donner là 2 niches qui auraient pu nous faire passer. Si vous faites 500, je n'ai pas fait le calcul avant, 522 milliards plus 220 milliards, je pense que nous sommes... C'est même pas toi de faire le calcul, c'est eux qui font le calcul et ils viennent expliquer au Camerounais la base de leur calcul pour qu'on comprenne. Cher aîné, moi je viens l'expliquer parce que, comme la grenouille, ou alors les grenouilles, qui coincent pour aiguiller le lit des rivières, le président Cabral Libi a soumis 17 amendements au Parlement, précisant à la représentation nationale
là où on devait aller pour ne pas avoir à asphyxier le Camerounais. Parce que vous devez savoir que l'une des conditions nécessaires pour soumettre un amendement à l'Assemblée nationale, c'est que votre amendement ne contribue pas à baisser les recettes. Vous devez donc, dans l'amendement, trouver un moyen de compenser la recette que vous voulez amender. Et c'est dans cette perspective que Cabral Libye leur a proposé ces deux niches. Si vous encouragez... Ils ont retenu quoi? Non, rien du tout. Rien du tout. J'admire son courage, mais je plains son sort. Voilà. Dans tous les cas, on aura essayé. Parce que, Je rappelle quand même que à l'importation au Cameroun des produits cosmétiques, on paye 102%. À l'importation des jus naturels, on paye 102%. C'est-à-dire que 102% de votre valeur imposable, la valeur imposable, c'est le cost insurance and freight. On paye pour décourager les gens d'importer cela et encourager